Voilà, jeudi 14 novembre, j'espère que vous allez tous bien, avec le soleil encore une fois. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissaient pas, sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance. Et je vous dis à tout de suite bien pour le tirage du jour. Bonjour, bienvenue sur Brigitte Crespo Voyance pour votre jeudi 14 novembre 2019 avec Bouddha qui est de retour. Alors, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde, bien sûr, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, qui me découvrent, je vous invite eh bien, à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification. Je rappelle qu'il y a deux concours, le concours des 12 000 abonnés pour deux gagnants, en voyance bien sûr, avec moi pour une consultation, et le concours du pouce gagnant qui verra deux gagnants dans les vidéos d'octobre et de novembre, dans la vidéo qui aura le plus de pouces et de commentaires. Alors bien, je vous invite. Et à ce sujet, je vous invite aussi à aller voir vos guidances générales et amour pour le mois de novembre, pour les signes astrologiques. Et je vous invite en même temps à voir peut-être votre ascendant, si vous le désirez, votre signe lunaire, qui vous éclaireront peut-être davantage. En tout cas, nous allons voir pour cette journée. Alors, je viens d'ouvrir à vanille qui a froid dehors. Malgré le soleil, eh bien, l'air est frais. Nous avons l'hiver qui est pas loin. De belles journées ensoleillées tout de même. Alors, une rune, eh bien, c'est Angus. Alors, eh bien, Angus, regardez, c'est Odin. C'est le terrible Odin, mais c'est une carte qui parle de communication. Vous voyez, on est dans une Anzus, excusez-moi, j'avais pas mes lunettes. Anzus. Alors là, on vous invite eh bien, à communiquer. C'est la bouche, la parole, en ce jeudi 14. Communiquer dans la sagesse, parce que Odin, c'est le dieu de la guerre et de la sagesse. Mais on vous dit que bien la parole, et puis elle peut blesser, mais elle peut aussi soulager, réconforter. Hein. Alors il faut l'utiliser, cette parole, et je vous invite à l'utiliser avec discernement. La communication est de mise, mais dans la sagesse. Alors, eh bien, on va voir maintenant les trois dragons du jour. Dans cette communication à avoir, de quelle manière vous allez communiquer dans la sagesse, mais peut-être bien les dragons vont vous aider. Alors, vous allez choisir eh bien peut-être celui qui vous convient le mieux dans les trois dragons que je vais vous donner. Alors, voyons. Le premier. Le second. Et le troisième. Le dragon rose foncé pour le premier. Le dragon rose foncé d'Andromède. Il est très beau comme couleur. Il prépare tous vos chakras à incarner l'amour supérieur, à accepter et irradier l'amour supérieur, toucher les autres avec sa flamme. C'est très très beau. Le dragon atlantéen doré. Il vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. Très beau dragon aussi. Et le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Fiez-vous à votre intuition, développez vos dons extrasensoriels, soyez ouvert à l'illumination, exprimez votre champ intérieur.
Alors on est bien dans la communication hein, avec le dragon des rideaux, puisqu'il faut exprimer votre champ par la communication, par la parole bienveillante, comme on l'a vu. Très beau tirage. Alors, nous allons continuer avec la pierre du jour. Alors, je ne sais pas si vous aimez ma façon de procéder. J'ai ce livre magnifique de pierres aux vertus thérapeutiques. Eh bien, pour le 3e jour, je vais demander à ce qu'on me donne, non pas une page, mais droit ou gauche et un numéro. Et je prendrai la pierre qui correspond. Alors... Alors, l'obsidienne, puisqu'on m'a dit droite 2. L'obsidienne, un nouvel élan, élimine les peurs et les blocages psychologiques, incite à la réalisation spontanée d'idées, améliore l'irrigation même en cas de sous-alimentation, artérite tabagique des membres inférieurs, réchauffe les pieds et les mains et favorise la cicatrisation. L'obsidienne flocon de neige, qui est celle-ci, la seconde. Alors je ne sais pas si vous avez des soucis aux membres inférieurs, mais aux pieds et aux mains, mais également eh bien, vous aurez avec cette obsidienne flocon de neige des possibilités d'améliorer votre santé à ce niveau-là. Voilà. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, on va voir sur ce jeudi où il faut communiquer dans la sagesse et exprimer son champ intérieur. Eh bien, écoutez, on va voir. Hein. Travailler sur tous les chakras, harmoniser les chakras aussi. Hein. Don talent, réappropriez-vous votre maîtrise, a dit le second dragon, qui est le dragon atlantien doré. Le choix. Il y a un choix. Je vous dis à cette journée. On va voir sur quoi porte ce choix. Allez, on y va. Un choix qui va vous apporter l'abondance. Et puis il y a des moissons, il y a des choses à récolter. C'est le moment de la moisson, dans la rivalité. Alors une rivalité pour une ouverture au monde. Alors vous allez faire un choix par rapport à une rivalité. Alors ça se peut aussi hein, que vous receviez une offrande de cœur. Alors ça peut être aussi une personne qui va faire un choix pour vous, en votre faveur. Vous avez une rivale, alors une rivale ça peut être une rivale dans le travail, une rivale dans un amour ou en amitié, pourquoi pas. C'est vous qui allez être choisi, alors je vous invite à bien regarder en vous-même ce que vous désirez, ce que vous êtes, pour trouver l'équilibre dans cette situation. Alors il y a un moment de flottement avec la maladie, c'est un moment de flottement, c'est pas méchant, hein, on regarde pas ce qui peut arriver, on baisse les bras là, hein, mais c'est pas ça, et on vous avait dit en cette journée qu'il faut communiquer avec Anzus, avec sagesse. Des bonnes nouvelles arrivent, la communication va être des bonnes nouvelles vers vous. Alors des sacrifices à faire, des choses à laisser derrière vous, mais pour la lumière. Un déplacement peut-être possible, ou quelqu'un qui vient vers vous. Regardez la beauté de la rose qui est au pied de cette dame-là, qui regarde le précipice, qui ne voit pas le côté positif, qui n'aura qu'à ramasser la rose pour avancer. C'est encore avec cette carte de la perte, où on ne voit que les difficultés, on ne voit pas la lumière. Il faut relever la tête, vous voyez, et aussi être en soi-même, réfléchir, étudier les situations pour comprendre les tenants et les aboutissants. Vous avez l'énergie magnifique de cette panthère solaire, magnifique et yin. On est dans une énergie yin. Alors, un moment de flottement encore. Il semblerait que si vous receviez une bonne nouvelle, si on vous offre le cœur, vous vous posiez des questions. Peut-être êtes-vous obligé de laisser une situation pour accepter cela. Mais on vous dit qu'il y a la transformation qui est là. Acceptez cette transformation qui est bénéfique. Voyez, alors peut-être allez-vous vous pencher dans le travail pour
pour ne pas prendre de décision, mais on va vous dire avec ce chariot qu'il va falloir que vous vous aligniez, que vous vous centriez, hein, parce que les choses se précipitent, il faut prendre des décisions. Alors il y a l'attente qui est là, alors c'est peut-être cette personne qui attend, qui vous a donné son cœur, qui est là, qui attend, parce que vous ne savez pas quelle décision prendre, il y a un choix à faire, on l'a vu. Regardez, le malade est plus en forme que le médecin, regardez la beauté de cette rose-là. Alors je voudrais la retrouver. Regardez, on vous offre un cœur, on vous offre une rose. Je pense que vous ne voyez pas les choses. Un monsieur qui est là, voyez, qui est là, qui vient vers vous, qui a fait le choix de vous, qui a fait le choix de vous aimer, qui a fait le choix, voilà, ou alors est-ce vous qui allez faire un choix à une personne aussi qui ne va pas comprendre la situation, qui va pas voir l'élan de votre cœur. Alors, eh bien, écoutez, soyez dans la communication, communiquez avec cette personne, avec Anzus. Soyez dans une communication de sagesse. Ne soyez pas dans les mots qui tuent, mais soyez dans les mots de la réconciliation, de la compréhension de soi et de l'autre. On va voir avec l'oracle des miroirs. Un complément d'information pour ce jeudi 14 dans cette situation. Il y a des jalousies. Voilà, il y a des jalousies. Alors soyez prudents, hein, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Soyez discrets, je pourrais dire. Hein. Il y a des réunions qui vont avoir lieu, mais vous êtes protégés. Alors s'il y a des réunions avec des personnes qui sont jalouses, regardez, vous avez la protection sur vous. Ne soyez pas dans des paroles blessantes. S'il y a des paroles blessantes envers vous, hein, peut-être des personnes jalouses qui ont des paroles blessantes, qui vous accusent de quoi que ce soit, hein, vous êtes protégés. Vous avez tout pour y voir clair. L'évolution est pour vous dans le bon sens. Le retour des choses est à vous. Alors il y a encore des petits retards. Mais il y a des réussites. Alors avec cet examen, vous avez la réussite. Alors c'est la réussite sur l'amour, mais c'est aussi la réussite si vous êtes en train d'attendre des réponses sur toute autre chose. Parce que pour certains, il va y avoir des réussites pour le travail. Et il y a un homme qui est là encore. Hein. Il y a un homme qui va vous apporter la bonne nouvelle, qui va vous offrir ou un travail ou son cœur. Il y a deux possibilités dans ce tirage. C'est une personne qui vient vers vous, qui a fait un choix pour le travail, pour vous choisir. Vous êtes la personne qui va être choisie, que vous soyez homme ou femme, ou c'est une personne qui va vous offrir son cœur, hein, par rapport à une rivalité. Il y a toujours une rivalité, vous êtes en concurrence. Vous êtes en concurrence avec des personnes, hein, et on a l'amitié, vous voyez, vous êtes quand même bien entouré. Voilà, et la parole. Alors je finis sur cette parole parce qu'on est dans la parole doublement, vous voyez, avec la parole qui est là, la discussion avec Anzus. C'est dans les bonnes discussions, dans les bons échanges que vous allez trouver des solutions. Alors ouvrez-vous, soyez dans la sagesse, non pas dans le conflit en cette journée. La discussion va être magnifique, va mener un travail pour certains, réussite à des examens pour d'autres, un choix de cœur, un choix amical. Enfin, c'est vraiment une communication qui a l'honneur en cette journée. Alors, on va voir. Alors, je vais garder la parole là, parce que je trouve que c'est important. Hein. C'est vraiment une journée d'ouverture dans ce chakra, dans le champ de soi-même, en développant eh bien, ce que l'on pense, ce que l'on est à l'extérieur. Se faire confiance pour cela. N'ayez pas peur de communiquer sur ce que vous voulez, que ce soit sur le plan de l'amour, sur le plan du travail. Communiquez, parlez de vous. Extériorisez-vous. Ne restez pas bloqué dans un chakra de la gorge qui pourrait eh bien, vous étouffer, vous rendre malade. Ayez confiance pour une bonne communication. Alors, on va voir 3 cartes avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. L'isolement. Cela vaut la peine d'attendre. Très bientôt. Alors, il y a peut-être une attente pour certains. On vous demande bien si... Parce que là, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire quand même que... Alors, la première chose, si vous avez une proposition de cœur, hein,
On vous dit, eh bien, discuter ensemble avec cette personne. On a vu qu'il y avait une décision qui a été prise en votre faveur, ou que vous allez prendre une décision en la faveur d'une personne, dans une triangulaire peut-être. Eh bien, il est temps de vous isoler, de partager ensemble, de communiquer dans toute discrétion, en vous repliant à deux pour bien partager eh bien, vos amours, vos sentiments, vos ambitions hein, en couple, dans votre vie amoureuse. Pour certains, eh bien, le divin est là et le divin protège aussi votre relation. Il y a les choses qui arrivent, qui se... Comment dire hein, qui sont au moment de se réaliser. Parce qu'on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors s'il y a encore des retards et des attentes pour certains sur un amour, des attentes par rapport à une décision d'une personne en votre faveur, eh bien, soyez dans votre relation aussi, dans votre discussion intérieure, parce que quand on est avec Anzus, là on peut parler à soi-même, justement, voir ce que l'on veut, faire le bilan avec soi, ou discuter avec le divin pour demander. Eh bien, il faut que vous soyez précis dans vos demandes pour que vos souhaits se réalisent. On va voir maintenant avec la maîtrise de l'amour. Un très beau jeu parce que par une phrase magnifique, servez l'être que vous aimez, regardez, ces abeilles qui servent la reine, parce que la reine c'est le centre, on est dans le cœur là, c'est dans le centrage à soi-même, dans le centrage aussi par rapport à l'autre, dans l'amour, dans le couple, dans la relation. Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour, à chaque baiser, chaque caresse. Sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. C'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Servez l'être que vous aimez. Très très beau. Et en retour, vous aurez de l'amour, bien sûr. Ce n'est pas sans unique. Alors, avec l'oracle des chamans, on va voir dans quel voyage vous allez être emportés. Nous allons être emportés. Alors, bien l'oracle des chamans, là, il a sauté. Et j'ai une carte magnifique qui s'est retournée, que je vous montre, qui est le chaman des étoiles. Une très très belle carte, bien entendu, comme toutes les cartes de ce jeu magnifique, qui sont très inspirantes. Et le chaman des étoiles aujourd'hui, eh bien, on peut dire que vous êtes guidé, parce que le chaman des étoiles, c'est un peu suivre son étoile. Regardez. Le chaman des étoiles, il dit: je fais descendre les cieux sur la terre, je m'abreuve à la beauté du ciel. Je déguste cet élixir et je le restitue à tous sous forme d'énergie capable de les transformer. Je chante le chant des cieux et je montre comment la sagesse des étoiles peut vous transformer et vous redonner de l'énergie quand vous avez cheminé longtemps et que vous êtes là. Je vous bénis et vous redonne de la force quand vous en avez le plus besoin. Et je crois que l'on parlait de chant intérieur et il y a le chant des cieux qui est là. On est vraiment dans la communication, dans le chant, dans l'expression de soi, dans la parole, bien sûr, avec soi-même, la parole avec les autres, mais aussi l'échange, la communication avec le divin. Extraordinaire, je trouve, ce tirage pour ce jeudi 14 novembre. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous de vos partages, de vos commentaires. Je vous remercie de vos abonnements. Je remercie les anciens abonnés, et les présents abonnés et les futurs abonnés. Et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. Je vous remercie, je vous embrasse. À très bientôt.